Salut les amis, bienvenue à ce cours sur les composants électroniques et le point de test. Donc ça c'est une carte mère d'ordinateur portable et le premier élément que vous devez voir sur cette carte mère c'est le schéma de la carte mère. Donc ici je vous présente directement le schéma. Donc le schéma de cette carte mère là, comme vous pouvez voir là, c'est LA 465-82P. Donc ce schéma est très important pour vous faciliter la tâche. Bon, du moins ça c'est le numéro de la carte mère. Donc, et grâce à ce numéro, vous aurez le schéma de la carte mère dans Google. C'est un schéma son accessible et libre et gratuit. D'autres sont payants, d'autres le fabricant n'a pas laissé accès au schéma. Donc je vais commencer les composants ici, à ce niveau-ci. Donc nous avons ici l'entrée de l'alimentation. Et pour cette entrée, nous avons forcément le plus et le moins. Alors c'est pas difficile d'identifier qui est le plus, qui est le moins. C'est pas difficile les amis. Donc ici, avec le mode continuité, vous pouvez retrouver ça. Donc je mets l'une des sondes sur la masse. Donc vous voyez ici à côté nous avons la masse. La masse est un peu de partout. Donc je mets mon multimètre en mode continuité. Là quand je touche comme ça, les deux, ça doit biper. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont ensemble. Là c'est la masse. Donc si je touche ceci, ça bip. Ça veut dire que c'est la masse ici. Vous voyez, là c'est la masse. Là c'est la masse également. Donc les deux s'ils sont reliés à la masse. Maintenant les deux si non, ça ne va pas biper. Ouais, ça ne bip pas. Donc ça peut être le plus. Voilà un peu comment est-ce qu'on détecte qui est le moins, qui est le plus au niveau du circuit de charge. Juste là, nous avons un MOSFET. Alors les MOSFET sont des composants qui ont généralement 8 pattes. 4 pattes qui sont ensemble. Ça c'est le drain. Et de l'autre côté, 3 pattes ensemble. Ces 3 pattes sont ensemble. Et la quatrième patte là qui est seule, c'est là, les 3 pattes qui sont ensemble là, c'est la source. Maintenant, la quatrième patte qui est seule là, cette patte-ci, c'est la gate. Donc, c'est au travers de cette patte, c'est avec cette patte qu'on va manipuler le MOSFET pour que la tension puisse quitter de là à là. Donc, elle quitte de la source vers le drain. Alors, un autre élément important sur ces MOSFET, c'est, vous voyez l'indication là, et 4407A. Alors, avec cette indication, vous pouvez taper sur Google et vous aurez le type de MOSFET qu'il y a ici. Donc, vous allez taper, ça va vous dire si c'est N MOSFET, N channel MOSFET ou bien P channel MOSFET. Un autre élément important sur ce composant qui est un MOSFET, c'est ce point. Ce point indique la première patte. Donc ici, on va compter comme ça. 1, 2, 3, 4. Et on continue là. 5, 6, 7, 8. Donc 8 pattes. Donc, lorsqu'on a le point, on a la première patte. Et puis, on peut contourner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, dans le sens contraire des aiguilles. Donc, voilà comment ça fonctionne. D'autres composants, nous avons juste à côté là, les condensateurs. Ce sont des condensateurs. Et l'indication avant d'arriver au condensateur, l'indication des MOSFET là, c'est le PQ ou bien le Q. Donc Q, ce sont les MOSFET ou bien le PQ. Et c'est transistor MOSFET. Donc ici par exemple, c'est le PQ52. Le PQ53, c'est celui-ci. Voilà comment ça fonctionne. Là, ici, nous avons là, désolé, voilà, ici,
Désolé. Il y a la lumière qui s'est branchée. D'accord, ok. Donc ici, nous avons les indications. Là. Ici, ça, c'est un condensateur. Les condensateurs ont une partie qui est reliée à la masse et l'autre qui est reliée au plus. Ici, nous avons là, le test ici, conducteur à la masse, ça ne bip pas ici. Mais de l'autre côté, ça devrait biper. Vous avez vu, ça bip. Donc le côté-ci est relié à la masse et l'autre côté-ci est relié au plus. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors ces condensateurs, c'est comme des magasins. Ils emmagasinent l'énergie pour la redistribuer. Voilà. Donc ici à côté, nous avons la résistance. Cette résistance, les résistances s'opposent de manière passive au passage du courant. Elle diminue l'intensité du courant, de la tension. Donc on peut voir, on peut quitter des 17 volts, on tombe à 15 volts ou à 14 volts. Voilà un peu leur rôle. Donc ici, à côté, nous avons une diode. Voilà, c'est pas une diode, une bobine. Vous voyez l'indication, vous voyez pourquoi je suis levé. Parce que tel que c'était là, c'était noir comme ça avait l'air d'être une diode. Voilà pourquoi rapidement vous avez vu le mouvement que j'ai effectué, je suis levé pour me rassurer. Et là quand je soulève, je me rends compte qu'on a PL44. Le L c'est mis pour les bobines. Donc PL44 c'est une bobine. Donc vous voyez là c'est une bobine. Les bobines c'est juste un fil qui est enroulé à l'intérieur. Donc c'est un seul fil. Donc normalement ça doit crier en continuité. Si je mets mon multimètre en mode bip, ça devait sonner comme ça. Si la bobine est encore en bon état, je mets là et vous voyez ça sonne, ça bip. Ça veut dire que la bobine n'est pas coupée. C'est ce que ça signifie. Donc la bobine n'est pas coupée, ce qui est une bonne chose. Donc, juste à côté, nous avons des condensateurs. Vous voyez des condensateurs là. En céramique. Ce genre de condensateurs, je appelle les condensateurs en céramique. Ils n'ont pas de polarité. Ces condensateurs-ci n'ont pas de polarité. C'est très important de le savoir. Donc là, nous avons un petit noir là. Les noirs qui sont tout petits là sont des résistances. Ce sont des petites résistances qui ont des valeurs. Et on peut prendre leurs valeurs. C'est mieux de dessouder et de régler le multimètre en mode ohm. Ohm, et puis vous touchez les pattes comme ça, de part et d'autre. Et vous voyez la consommation, du moins la résistance de ce composant. Alors comment ça fonctionne? Nous avons là les résistances, nous avons encore quelques condensateurs là. Voilà. J'espère que vous avez tiré une leçon ou des leçons sur la vidéo que vous venez de voir. Moi, c'est Cyril Abiago. Je suis formateur en maintenance des ordinateurs, en particulier le dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateurs. J'étais comme vous avant, étant en train de bidouiller dans le domaine, chercher des vidéos sur YouTube, parce que au départ, je ne connaissais que le dépannage logiciel des ordinateurs. Évidemment, il y a des clients qui venaient vers moi et j'étais vraiment incapable de pouvoir dépanner leurs appareils parce que le problème étant sur la carte mère. Et là, moi, ça me faisait vraiment beaucoup de la peine parce que j'étais vraiment limité, j'étais frustré. Il y a eu des moments où j'ai même eu à essayer de dépanner de moi-même, mais je me suis retrouvé en train de gâter la carte mère, ce qui m'apportait également des problèmes. J'ai eu à solliciter l'aide de certaines personnes tout autour de moi, certaines personnes qui connaissaient le dépannage de la carte mère et ils ont eu à m'aider. Mais franchement, c'était très compliqué pour moi parce que ils me faisaient payer d'énormes sommes et à la fin, je ne m'en sortais pas. Et je me suis rendu compte que parfois, eux-mêmes, ils procédaient parfois au hasard pour pouvoir trouver. Et moi, j'étais vraiment à la recherche d'une très bonne formation, d'une formation de qualité qui devait me permettre de pouvoir comprendre comment la carte mère fonctionne. J'ai eu à rencontrer plusieurs personnes pour pouvoir m'aider dans ce sens-là. J'ai eu à rencontrer plusieurs formateurs, mais je n'ai toujours pas eu
la solution, ce que je voulais réellement. Et par la grâce de Dieu, je suis tombé vraiment sur une personne qui était un fabricant de cartes mères qui m'a expliqué comment ça fonctionne. Je me suis formé auprès de lui. C'était en anglais, certes, et heureusement pour moi, je me bats bien en anglais. J'ai pu comprendre tout ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je partage avec vous cette expérience pour vous permettre de ne plus souffrir ce que j'ai eu à souffrir, franchement. Et aujourd'hui, grâce à cela, grâce à ces connaissances-là, j'ai pu me démarquer parmi les maintenanciers qu'il y avait tout autour dans ma ville et dans d'autres endroits. J'ai pu me démarquer parce qu'à partir de cet instant, je pouvais dépanner plusieurs cartes mères, plusieurs ordinateurs. Je ne dépannais plus que le logiciel, mais je dépannais également la partie logicielle et la partie matérielle, ce qui me permettait d'avoir plus d'entrées financières. Et j'ai même eu à avoir des contrats à l'international avec des structures qui me sollicitaient pour aider leurs maintenanciers dans le dépannage des appareils qu'ils avaient à leur disposition. Cette connaissance m'a beaucoup aidé parce que grâce à cela, j'ai pu acheter des ordinateurs qui étaient en no-test. No-test, ça veut dire simplement la personne te vend des ordinateurs en gros et il s'en fout si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et là, le coût est réduit. La plupart des temps, parmi ces ordinateurs, il y a beaucoup qui ne fonctionnent pas. Et là, bon, vu que moi, j'avais déjà des connaissances dans le dépannage de ces ordinateurs, pour moi, c'était quelque chose de bien. Parce que je savais que même si je rencontre des pannes là, je pourrais dépanner et je pourrais revendre ces ordinateurs là et avoir mon bénéfice. Ce que j'ai fait, je me suis retrouvé en train d'acheter plus de 100 ordinateurs et parmi ces ordinateurs, il y avait 80 qui étaient gâtés. J'ai pu dépanner 70 ordinateurs avec les connaissances que j'avais. Il y avait quelques-uns que je pouvais vraiment pas dépanner parce que le problème était sur le PCH. Au niveau du PCH, il fallait une machine, la Rebooling, la BGA Rebooling machine, que moi je n'avais pas à cette époque-là et je n'ai pas pu solutionner cela. Mais grâce à cette machine aujourd'hui, on peut résoudre le problème. Donc cette connaissance m'a permis de gagner suffisamment de moyens financiers. Et si vous voulez être comme moi, alors vraiment je vous invite à prendre part à mes formations, mes séances de coaching. Alors ce que je fais, c'est vous accompagner tout au long de votre formation. Donc la première chose que je vais faire, c'est vous mettre dans ma plateforme de formation. Et après être inscrit dans ma plateforme de formation, je vais vous suivre progressivement. En tenant compte évidemment de votre programme et du mien également, on trouvera une heure, une période durant la semaine où nous pourrons travailler de manière pratique, bien sûr, sur des cas que vous allez rencontrer. Donc, ça, c'est la garantie que nous avons au niveau d'Avenir Computer Repair. Nous allons vous accompagner tout au long du processus jusqu'à ce que vous parveniez à dépanner des cartes mères. Donc, je vous laisse suivre le témoignage de Franck Misoko, l'un de nos stagiaires, anciens stagiaires passés à Avenir Computer Repair. Il pourra vous en dire plus. Je vous laisse l'écouter. J'ai eu pas mal de problèmes à résoudre beaucoup de problèmes. C'était difficile pour moi. Réparer une carte mère était très difficile pour moi parce que je le faisais d'une manière au hasard. Je n'étais pas sûr de ce que je faisais. Je ne faisais appliquer que les petits conseils que je pouvais avoir sur YouTube. En tout cas, c'était pas facile parce que nous savons bien que sur YouTube, on ne donne pas tous les détails. C'est juste des grandes lignes qu'on nous donne. Mais j'ai finalement pris la décision de m'inscrire sur Avenue Computer Repair School. J'ai été un peu hésitant au début parce que je me disais, une formation, la faire totalement en ligne, est-ce que ça pouvait être efficace? J'ai essayé un peu de douter, mais heureusement que Avenue Computer Repair School nous donne parfois l'opportunité de faire peut-être une semaine d'essai gratuit. Vous essayez, vous allez voir comment ça se passe. Et quand j'ai fait cette période gratuite, je me suis rendu compte qu'apprendre en ligne était possible à Avenue Computer Repair School. J'ai pu résoudre plusieurs problèmes que j'étais incapable à résoudre bien avant. Et dans tout ça, en tout cas, les amis, je vous assure que je dois tout cela à Avenue Computer Repair School. Donc, en appliquant les conseils, en appliquant les techniques que l'on nous apprend à Avenue Computer Repair School, aujourd'hui, pour moi, réparer, je ne peux pas dire que je suis devenu parfait dans ce domaine-là, mais si j'ai au moins 10 cas, en tout cas, je parviens
à résoudre au moins 7 de ces 10 cas. Et tout ça, en tout cas, c'est grâce à Avenue Computer Repair School. Ce qui est bien à Avenue Computer Repair School, c'est que ce qui m'a d'abord beaucoup marqué, c'est que le formateur, c'est une personne qui maîtrise très bien son domaine. Et lorsqu'il vous fait le cours, vous vous rendez compte qu'en tout cas, c'est une logique. Donc, chaque élément qu'il vous donne théoriquement, il le pratique avec vous, il est devant la caméra, il fait la pratique. Et en regardant comment il pratique, nous prenons la théorie, nous mettons ensemble avec la pratique, la manière de pratiquer. Et nous aussi, une fois devant une carte, en tout cas, on applique les mêmes choses et on se rend toujours compte que les choses fonctionnent réellement tel que lui, il a détaillé dans le cours. Je suis vraiment très, très content. À un moment donné, je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne les ai pas connus? Je n'ai pas connu Avenue Computer parce que plus tôt, je serais certainement beaucoup plus loin.